Salut les pirates, bon jeudi, veille de live demain soir, les lives c'est à 19 h, une heure de live, vous pourrez me poser toutes les questions, notamment les questions sur la formation qui est sortie sur de cette semaine. Votre conjoint est devenu hystérique, il ment, il n'est pas empathique, il a envie de rien faire, ou elle, bien sûr quand je dis conjoint, il est colérique, il est têtu, voilà. Donc si vous reconnaissez dans ces caractéristiques de la crise de votre conjoint, eh bien vous avez trouvé la formation qu'il vous faut. C'est la formation qui va vous permettre à bien répondre, notamment quand votre conjoint est en down, quand votre conjoint ne maîtrise pas ses émotions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. J'ai reçu, je vais prendre un message donc de Marie. Vous savez que tous nos pirates s'appellent Marie. Alors c'est un peu particulier, vous allez voir. Donc bonjour, je m'appelle, on va dire Marie. Alors je suis votre chaîne depuis quelques mois. Je suis dans une situation un peu particulière car je suis toujours en couple et je suis toujours en couple. Même si j'ai traversé moi-même une crise. Bon courage aux pirates. Je vous ai trouvé un commentaire, un témoignage sur, oui c'est plutôt un témoignage, sur internet. Voilà, peut-être que ça pourra intéresser vos pirates. En tout cas, je me retrouve là-dedans, même si ça ne correspond pas tout à fait à mon histoire. Merci beaucoup pour ce que vous faites et je vais continuer à vous suivre. Merci Marie, vous voyez qu'on a des personnes qui sont toujours en couple, mais qui travaillent sur leur côté couple. Allez, on y va. Donc comme d'habitude, je vais découvrir en même temps ce témoignage parce que j'adore ça et on va voir comment je peux faire en sorte que ça puisse vous aider dans votre reconquête amoureuse, pour éviter la séparation, pour éviter le divorce, pour récupérer votre ex, pour sauver votre couple. Allez, qu'est-ce que ça peut nous apporter ce témoignage? Alors, quand d'autres couples nous voient aujourd'hui, ils nous envient parfois de notre amitié, de notre solidarité. Quelle belle équipe nous sommes. Oui, alors là, certainement que dans ce témoignage, on est dans un couple qui est passé en phase 4, c'est-à-dire solidarité, belle équipe, amitié, on s'entend bien, voilà, on est sûr de finir notre vie ensemble, donc tout va bien. Alors je souris, je reste silencieuse et je pense à moi-même, si seulement vous saviez. Donc ça c'est intéressant parce que souvent vous me dites oui mais mon conjoint est sûr d'elle, il est sûr de lui, il s'affirme, etc. On ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Juste les statistiques, juste les probabilités, juste la science. Quand on est en crise, on est très anxieux. Il n'y a aucune sérénité quand on est en crise. Donc même si votre conjoint vous dit je suis sûr, je ne reviendrai pas, etc. Ça c'était la formation de la semaine dernière. Il y a quand même de l'anxiété, et il y a beaucoup d'anxiété. Donc nous sommes mariés depuis 36 ans, donc voilà, donc très bien, comme les pirates qui sont ensemble généralement 5, 10, 15, 20 ans, on est ensemble depuis longtemps, donc ça veut dire que l'on a des sentiments, que l'on a des liens neuronaux si importants que le désamour n'est pas possible. Il est peut-être entaché par des nuages de temps en temps, mais il n'est pas inaccessible. Donc 2 semaines avant le mariage, j'avais une vague idée, je n'avais pas le courage de tout annuler. Si j'étais encore à ce point aujourd'hui, je ne l'épouserais pas. Donc vous voyez que c'était mal parti. Les premières années de notre mariage ont été trop mauvaises pour cela. Il le sait aussi, pourtant, je ne regrette pas de ne pas l'avoir quitté. Alors ça, c'est les premières années de mariage, c'est comme tout le monde la phase 2 du couple après la lune de miel, c'est la phase de distanciation. Alors vous voyez qu'elle dit les premières années, donc c'est assez vague, quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, on ne sait plus exactement. Ouais, c'est dur, on pense à soi, on pense à sa carrière, il faut élever les enfants, on n'est pas très équipé cérébralement, on n'a pas trop de compétences sociales, on ne sait pas comment fonctionne le couple, et c'est des années mauvaises que l'on traverse. J'étais au début de la vingtaine, terriblement timide et terriblement peu sûr de moi, mais pour moi ce fut le coup de foudre. Il était le beau de notre cercle d'amis, charmant, drôle, attentionné, donc vous voyez ça c'est la lune de miel. Il m'a choisi, nous sommes devenus un couple, j'étais heureux pendant 3 ans, donc j'étais heureuse pendant 3 ans, pardon. J'étais heureuse pendant 3 ans. Oui, donc là c'est là, vous voyez que
moi j'adore, parce que cette personne qui nous fait ce témoignage, enfin qui ne nous fait pas nous, qui était sur Internet, ne connaît pas, n'est pas une pirate, hein, puisqu'il y a peu de chances que la personne soit une pirate, mais elle décrit ce que je vous décris depuis toujours. Donc là, pendant 3 ans, lune de miel, hein, sûrement le temps de faire des enfants, etc. Nous sommes devenus un couple et j'étais très heureuse pendant 3 ans. Ces ténèbres ne se sont révélées que quelques mois après le mariage. Voilà, donc quand on sort de la phase de lune de miel, j'adore. Merci Marie de m'avoir envoyé ça parce que c'est génial. Donc, phase de distanciation va arriver parce que l'ère du discernement finit par revenir en place. Le préfrontal dorsolatéral. J'étais déjà enceinte et son esprit, sa souveraineté n'existait qu'à l'extérieur. Il était devenu un monstre colérique envers moi. Violence physique, non, il n'aurait jamais osé et j'aurais riposté aussi. Donc vous voyez, ça y est, on redevient, alors c'est pas qu'on redevient normal, c'est qu'à la fin de lune de miel, on voit l'autre comme il est. Effectivement, l'être humain est parfois colérique, peu empathique et surtout pendant la phase de 2 du couple, la distanciation, on pense juste à soi. La terreur était émotionnelle, oui, comme votre conjoint aujourd'hui pendant sa phase 3 du couple a une terreur émotionnelle, oui, pendant la phase 2, ça existe aussi. Je suis devenu un exitoire pour tout ce qui se passait, qui ne se passait pas comme il le voulait. Donc peut-être que monsieur a fait la crise de la trentaine, hein, ça c'est possible, puisqu'il était devenu un exitoire pour tout ce qui se passait. La connaissance de la nature humaine qui la rendait si charmante est devenue une arme tranchante dirigée directement vers moi. Oui, au début on voit que les coups bon côté, effectivement, dans la lune de miel, et ensuite on voit que on est tous moyens, hein, on a une zone de génie, mais on est tous moyens. Donc il était mon premier vrai partenaire, le seul homme avec qui j'avais vraiment couché et j'étais aussi sa première partenaire. La seule femme avec qui il est jamais couché. Ah, bon, voilà, ça, on voit souvent ça quand on s'est marié très jeune, qu'on n'a pas connu notre partenaire, au moment de la crise existentielle, hein, au moment on va voir si, la phase 3, hein, on va voir la phase d'exploration, je vais y arriver, on va voir si... Bruno, on se calme. On va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est vrai que si on n'a rien connu, ça tente plus. Donc notre vie sexuelle était parfois la seule chose qui était bonne dans cette relation. Oui, et encore, hein, parfois dans la phase 2 du couple, distanciation, on est tellement fatigué par son boulot, par les enfants, que c'est pas terrible. Bon, là, c'est bien. Même pendant les pires moments, 3 fois par semaine. Ah, c'est moyen 3 fois par semaine. Hein. Je pensais qu'il faisait l'amour plusieurs fois par jour ou tous les jours. Bon, 3 fois par semaine, c'est la moyenne. Des orgasmes multiples, donc bravo monsieur, comme si notre corps était fait l'un pour l'autre. Donc voilà, ça, c'est la lune de miel. Et nous sommes toujours stimulés intellectuellement et partageons les mêmes valeurs. Très bien, c'est pour ça qu'on reste longtemps, hein, parce qu'on a les mêmes valeurs, sinon on ne reste pas ensemble 5, 10, 15, 36 ans. Quand nous n'avions plus rien à nous dire, il y avait encore du monde pour nous aider à raconter. Oui, alors ça c'est bien, hein. Il ne faut pas que le couple s'enferme. À partir du moment où le couple s'enferme, il voit peu d'amis, on n'a plus rien à se raconter, parce que quand on a raconté l'histoire du voisin, de la voisine, et surtout si on veut éviter de trop parler boulot à la maison, on n'a rapidement plus rien à se dire. Quand des personnes viennent manger à la maison, quand des personnes viennent boire l'apéro, quand on va rencontrer des amis, on a plein de choses à raconter, et on peut les raconter plusieurs fois. Et les amis racontent des choses, et on rebondit. Et voilà. Donc on a plein, même si on le raconte plusieurs fois aux mêmes amis, c'est pas grave, hein. Ça montre à votre conjoint qu'on fait plein de choses ensemble. Aucun de nous n'avait une bonne base pour une relation saine. Oui, ça s'apprend, hein, ça s'apprend. Passer en phase 4 du couple, ça s'apprend. Les règles de fonctionnement du couple, ça s'apprend. On ne peut pas les inventer. Vous avez une formation sur ce sujet d'ailleurs. Mon enfance n'a pas été très belle, mais ce qu'il a traversé était horrible. Bon. Personne qui l'aimait, personne qui le faisait se sentir désiré. Oui, souvent vous dites ça, mon mari en crise ou ma femme en crise a eu beaucoup de difficultés avec son père, avec sa mère. Oui, d'accord, mais tout le monde a eu des problèmes dans l'enfance, plus ou moins graves évidemment, mais il y a quelque chose qui s'appelle la résilience, Boris Cyrulnik nous en parle beaucoup. Juste de la violence, de l'humiliation, oui. Aucune enfance est géniale, et effectivement, il y en a qui sont moins bien que d'autres. Ces explosions n'étaient pas dirigées contre moi, je l'ai reconnu tout de suite. Il n'était que le symptôme d'une arme meurtrière. Alors ça, c'est le côté un peu maman. Hein. Ah, mais c'est pas de sa faute. Les femmes font souvent ça. Hein. Je prends un homme qui a un potentiel, mais il est tellement meurtri, finalement, il va être très gentil ensuite, je vais le transformer. Ça, c'est un truc un peu féminin que j'ai remarqué. Bon, je ne sais pas pourquoi. C'est le côté peut-être infirmière, je ne sais pas. C'est un truc que juste, hein, il n'y a pas de conclusion par rapport à ça. C'est un truc que j'observe. Voilà, moi, je suis un scientifique et je ne fais qu'observer. Je ne suis pas dans la morale.
Donc il a commencé une thérapie dans la 2e année de mariage, sinon je serais parti tout de suite. Bon, donc il a peut-être fait un peu en contre-cœur. Et cela, que nous parlions toujours ouvertement l'un avec l'autre, de tout. Alors ça, c'est pas très bien, hein, parce qu'on va voir que peut-être ça risquerait d'abîmer le couple. Hein. Quand on parle de tout, il y a des choses on ne parle pas dans le couple. Voilà, il y a des choses où on n'est pas d'accord, ça ne sert à rien d'en parler. Alors nous avons toujours parlé ouvertement des femmes qui m'ont précédé. Bon, il n'a pas dû y en avoir beaucoup s'il n'a pas couché. Extérieurement, il était toujours un bel observateur. J'ai eu pitié des femmes qu'il a eues, et je ne voyais aucune de ces femmes comme une menace. Donc apparemment, alors là je ne comprends pas tout, il doit manquer un passage dans le témoignage, je ne comprends pas tout. Alors attendez, j'essaye de comprendre, après je vais vous dire. Oui, alors apparemment, voilà, ça y est, monsieur aurait fauté. Voilà, monsieur aurait fauté. Voilà, c'est ça. Bon, il manque un petit passage dans le témoignage, je pense que ça a dû sauter sur le site internet, je sais pas. Donc voilà, donc il a eu une relation avec une autre femme. Donc il n'était pas amoureux d'elle, mais de l'image qu'il avait de lui. Oui, alors ça c'est pas mal, hein. Pendant la crise existentielle, on a besoin aussi de se revigorer, de montrer qu'on est jeune, etc. Je ne la voyais pas comme une menace. Au bout de 2 semaines, chacun se serait échappé avec son vrai moi, je le savais, sinon il ne m'aurait pas trahi. Donc elle revient, elle ne connaissait pas son père, bon, etc., etc. La famille était sacrée pour lui. Oui, mais ça peut changer. Hein. Néanmoins, je lui parle... Alors, elle... Oh là là... Ça a l'air compliqué comme histoire. Alors, elle, du coup... Ah oui, d'accord. Donc, moi, je lui parle d'un homme pour qui j'avais failli le quitter. Alors ça, on ne parle pas de tout. Hein. On dit, oui, mais tu vois, moi aussi, j'ai failli te quitter. Alors peut-être, oui, pendant la crise, en disant, oui, peut-être un jour, j'ai eu une idée de te quitter, mais ça m'a... Et après, c'est revenu. Bon, pourquoi pas. Mais là, comme c'était en pleine crise, là, je ne suis pas sûr. Donc après 10 ans de mariage, après 10 ans de va-et-vient avec lui, avec moi, il n'y avait plus de place pour l'amour. Oui, après 10 ans, hein, je vous avais expliqué, j'avais une vidéo là-dessus, qu'au bout de 10 ans, ça peut battre de l'aile entre elle. Donc elle a rencontré une autre personne, on va l'appeler notre mari aussi, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle n'a pas marqué son prénom dans le témoignage. Oui, vous voyez, quand vous me faites un commentaire, vous les pirates, on voit que vous avez bosser parce que c'est beaucoup plus structuré. Alors, cette dame rencontrait un autre homme pendant les vacances en famille. Il était aussi en couple. Oh là 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 là. Il n'était pas content non plus, donc il était en crise aussi. Il n'y avait rien de physique entre nous, une connexion purement spirituelle. Oui, souvent les pansements sont moches. Hein. On ne va pas avoir un pansement parce qu'il est beau, mais là c'était une connexion spirituelle. Mon âme sœur, vous voyez, tout est pareil. Une affaire de... On s'écrivait beaucoup, hein, voilà. C'était une affaire de lettres. À l'époque, mon mari, bon apparemment le mari, c'est pas simple comme témoignage, mais je décrypte, j'ai l'habitude, ça va. Donc apparemment le mari l'a pris et il dit, il cherchait la faute sur lui-même, il ne m'a pas blâmé. Ah, ça c'est un pirate, certainement, ça a dû aider. Je suis resté toutes ces années avec mon mari parce que je craignais ce que cela lui ferait si je partais. Oui, alors ça montre que quand on est en crise comme ça, c'est pas clair. On dit oui, je veux partir, je rencontrerai quelqu'un d'autre, je veux passer. Mais on craint aussi de faire mal aux autres, mais on ne le dit pas, mais on le ressent, on ne sait pas où on en est en fait. Lui, il voulait changer de tout son cœur. Pour moi, pour les enfants. Alors ça, monsieur était un pirate du coup. Hein. Il avait fauté peut-être juste avant, mais il était un pirate. Si j'étais parti, cela lui aura arraché le sol sous ses pieds. Oui, alors ça c'est bien, vous voyez que c'est très bien que vous montrez à votre conjoint que vous avez envie que ça continue, hein, que vous allez vous battre, que vous n'allez pas baisser les armes rapidement, que vous n'allez pas abandonner. Déjà la personne voit que ce ne sera pas facile de vous laisser et que finalement vous tenez à elle ou à lui, hein, et que ça c'est très bien. Donc là, elle a apprécié que monsieur lui dise qu'il ne voulait pas lâcher. Je savais que si je ne croyais pas en lui, je ne croirais en personne. Il était perdu. Je ne pouvais pas non plus faire ça à mes enfants et je ne pouvais même pas faire ça à l'homme que j'aime à nouveau aujourd'hui. La première fois que j'ai ressenti son amour, c'était 1 an après que je l'ai presque quitté. Donc vous voyez que, alors là on serait à la phase des retrouvailles, au moment de la phase plateau, à la fin de la phase plateau, peut-être qu'il s'est passé, comment on appelle ça, un point d'inflexion, c'est-à-dire un fait de jeu, un fait qu'on n'avait pas prévu, et qui fait qu'à la phase de plateau, qu'est-ce que je dis
qui fait qu'à la fin de la phase plateau, eh bien, on va commencer à s'épuiser, on va commencer à revenir. Donc, il y a peut-être eu un fait de jeu. Je suis tombé gravement malade. Ben voilà, ça c'est la distorsion. Distorsion du temps. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu parce que je connais un peu mon affaire aussi. Hein. Voilà, diagnostic non fatal mais incurable. Du jour au lendemain, j'étais devenue impuissante à ma merci. J'étais désespéré et soudain, il était là. Ah, vous voyez qu'on a préparé la phase plateau, on fait la phase plateau, on a dit je partirai pas, je crois au couple, je veux le sauver, on passe des bons moments ensemble, etc. Et puis arrive un fait de jeu, et là la personne est désespérée et elle dit heureusement qu'il était là. Il venait de démarrer sa propre entreprise, il y travaillait à 120%, s'occupait des tâches ménagères, envoyer les enfants à l'école, préparer le dîner. Vous voyez, hein, c'est souvent ce que je vous dis, alors sans aller jusque-là, mais en tenant sa place de bonhomme. Il était à mes côtés, il était mon partenaire, c'est comme ça que j'ai appris à l'aimer aussi. J'aime mon mari, hein, vous voyez qu'après la crise, après le fait de jeu, on revient. C'était un long chemin à parcourir avant que je puisse me dire cela, mais oui, j'aime mon mari. Alors ça, c'est aussi pour les personnes qui disent, alors pas les pirates évidemment, hein, mais qui disent que les femmes ne reviennent pas, ou que les hommes ne reviennent pas, ou que je ne sais pas quoi, ou que les blancs ne reviennent pas, ou que les bruns ne reviennent pas. Non, tout le monde peut revenir si c'est son intérêt, hein, s'il se passe des choses positives. Mon mari est une bonne personne sincère, mon meilleur ami. Excellent. Vous voyez qu'elle ne connaît pas cette personne-là, la piratie, mais elle a compris, enfin avec ses mots, il est mon meilleur ami. Ça veut dire que pendant toute la phase plateau, vous allez être complice, ami, hein, ce que je vous dis, même s'il n'y a pas encore de sexe. Et comme ça, au moment du fait de jeu, on re-aime son mari. Enfin, c'est pas qu'on le re-aime, en fait, c'est que les nuages qui nous empêchaient de voir qu'on aimait toujours notre mari, notre femme, reviennent, s'estompent, du moins, et on le sait à nouveau. D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à élever nos enfants pour qu'ils soient des gens adorables et qui ne nous détestent pas pour nos erreurs. Oui, heureusement que monsieur a tenu la baraque et les enfants, du coup, on remercie. Bien sûr, nous continuons à vivre ensemble aujourd'hui. Nous sommes tous les deux des gens très têtus. Alors là, il faut prendre la formation sur les personnalités difficiles, comment on gère les personnalités difficiles. Je suis tout sauf parfaite aussi, personne n'est parfait, surtout pas le capitaine. Et pourtant, nous sommes heureux la plupart du temps. Oui, même dans la phase 4, il y a des moments où la vie sexuelle a perdu un peu de son énergie au cours de ces 5 dernières années. Oui, quand on est ensemble depuis 36 ans, donc ça veut dire que vous avez la soixantaine, ça peut diminuer un petit peu, hein, c'est pas très grave. Voilà, écoutez, merci en tout cas Marie pour ce témoignage. Alors Marie qui effectivement apparemment a traversé à peu près la même chose. Certainement ce que nous dit en Marie là, c'est qu'à un moment donné elle a dû avoir un amant aussi, elle a dû avoir un pansement, et puis elle est revenue avec son conjoint, elle est très contente. Et vous voyez que les personnes qui reviennent, les personnes qui ont vécu des crises, surtout les femmes, apprécient que les hommes restent des rocs, restent solides, restent leur amant, restent leur ami pendant la crise. Ce qu'on attend, c'est que son partenaire soit fort et costaud. Allez, rapidement, on va aller faire un tour du Telegram. Vous savez que un tour de l'application Telegram, il y a un canal qui s'appelle dessus Canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates sur Telegram. Et c'est là que je vous mets des ressources toute la journée, que vous m'envoyez sur WhatsApp et que je mets sur Telegram. Et la nouveauté, c'est que tous les jours, je vous fais un audio spécial pour si vous êtes sur Telegram ou avec un commentaire spécial. Alors, je vous donne un peu les dessous des coulisses de mon métier, entre guillemets. C'est-à-dire que sans en dire trop, je vous raconte des histoires de pirates, comme on est sur Instagram, sur Telegram par exemple, et qu'on est entre nous, voilà, je peux en dire un tout petit peu plus, mais sans dire de nom, sans dire de ville, sans dire d'âge, etc. Mais ça vous donne de nouvelles situations, vous avez ça sur le canal Telegram, canal Bruno Marchal. Vous savez que les commentaires sous les vidéos et le canal Telegram, c'est là où vous donnez de l'énergie. Vous savez que les coachings et les formations que vous avez en descriptif de cette vidéo, c'est pour vous dire comment faire pour arriver à vos objectifs. La formation de cette semaine dont on parlera demain à 19h dans le live, c'est comment gérer votre conjoint quand il est devenu difficile, hystérique, colérique, menteur, etc., etc. Et vous avez évidemment tous les jours les vidéos et le live toutes les semaines pour vous expliquer pourquoi. Voilà, donc pour les formations, le coaching et le livre Comment sauver son couple tome 1, vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Allez, un petit tour rapide sur Telegram, un petit commentaire pour nous faire plaisir. Bon, on a eu déjà des témoignages aujourd'hui, et puis je vais filer pour préparer le live de demain. Allez, sur Telegram, qu'est-ce qu'on a mis? Pour être heureux, il faut éliminer deux choses, la peur d'un mal futur et le souvenir d'un mal passé.
Oui, ben, si on arrive à éliminer ces peurs, en gros, on va être beaucoup mieux. La vie n'est pas une compétition avec les autres, vous êtes né seul et vous mourrez seul. Déchargez votre esprit du poids de la concurrence, chacun son destin. Oui, 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 hein, vous voyez ici, par exemple, dans cette team, de cette famille, ben, on est en concurrence avec personne. Il y a, il y a d'autres teams peut-être, je ne sais pas, je connais mal. Je sais qu'il y a d'autres coachs qui ont d'autres façons de faire, hein, qui sont plus dans la manipulation, qui sont plus dans le silence radio, qui sont plus dans la lettre magique, qui sont plus dans le suis-moi, je te suis. À nous ici, on est une team plutôt basée sur les sciences, sur les neurosciences, sur les couples qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Voilà, hein, on est en concurrence avec personne, on est une team, on se régale, on arrive à nos fins, ben c'est le principal. En tout cas, on est mieux dans notre peau, on devient la meilleure version de nous-mêmes. La raison pour laquelle nous avons 2 oreilles et une seule bouche, c'est que nous devons écouter davantage et moins parler. Je suis complètement d'accord. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, c'est d'arrêter de rire, d'aimer, de rêver. C'est que nous nous laissons mourir en nous alors que nous sommes en vie. Oui, pendant la crise de votre conjoint, ne vous laissez pas mourir. Hein. Ne vous laissez pas mourir, évidemment. Si on se laisse mourir, hein, pas terrible. Allez, vous savez que la communauté, vous parlez en commentaire sous ces vidéos, hein, c'est là qu'on s'exprime. Mettez des pseudos pour pas qu'on vous reconnaisse et exprimez-vous, surtout donnez des coups de boost aux autres pirates. Dès qu'il vous arrive des trucs bien, allez-y. Cette énergie, cette team, cette famille, c'est pas là pour plomber l'énergie des autres, c'est fait pour mettre un coup de boost aux autres. Hein, c'est important, comme ça quand vous n'êtes pas bien, que vous lisez les commentaires, ça vous donne de l'énergie pour l'avenir. C'est comme ça, hein. Le pourquoi par les vidéos et les lives, le comment par les formations et le coaching, et la patate par Telegram et par les commentaires YouTube. Oui, oui, on est une team famille. Allez, CG, bonjour la team, bonjour capitaine, bonjour CG. J'adore ces conseils sur la rumination. Quelle tannée ces ruminations. Oui, vous avez une formation qui s'appelle Stop Rumination. Ouais, c'est une vraie tannée. Hein. Dès qu'on a un gros problème à gérer et que notre cerveau n'est pas équipé, qui n'est pas occupé, pardon, on part en mode défaut. En neurosciences, on appelle ça le mode défaut, et on part dans des ruminations. Vous avez une formation qui vous apprend à cesser les ruminations de façon scientifique. Alors, je suis sorti hier soir au restaurant avec une amie. Mon Dieu, elle est tombée amoureuse. Oh, les conseils de Bruno fonctionnent du feu de Dieu. Ah oui, feu de Dieu, c'était une expression que l'on avait entre pirates. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti du. Ça marche du feu de Dieu. Et on met l'église au centre du village. On me trouve plus sympa, posé, drôle et léger. Oui, ben, c'est ce qu'attend un conjoint, hein, que son conjoint soit posé, drôle et léger. Maintenant, je me retrouve d'un côté à devoir calmer les ardeurs d'une amie et de l'autre à supporter les humeurs, colère, ignorance. Hein, donc la formation personnalité difficile de criseuse, quelle vie de fou. Oui, ben, vous voyez que la crise, ben, c'est juste un moment à passer, hein, un moment à passer, que vous n'êtes pas en cause, surtout si vous avez bien travaillé et que ben, voilà, vous avez des tas de personnes qui ne sont pas en crise, et vous voyez qu'en fait, à part vous, votre criseuse, personne n'en veut, hein, parce que quelqu'un qui est en colère, qui ignore, qui n'est pas empathique, eh bien, personne n'en veut vraiment. Voilà, mais écoutez, merci CG pour ce bon commentaire. Attention avec votre ami, hein. Bon, après vous ferez ce que vous voulez. Allez, on se met des commentaires, des pouces en l'air, on est une super team, une super famille. Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée que vous méritez.